Non, Alice, pourquoi toi? Pourquoi tu continues le drama? Ça ne s'arrête plus, je voulais dormir. Mais le voyage continue jusqu'au bout de la nuit. On prend Céline, on prend nos démons de minuit et on y va vers la nuit. Eh bien, on est obligé de réagir à la vidéo. Bon, je vous mettrai du gameplay parce que la vidéo est assez longue. Allez, c'est parti. Fois 1,5 et on est parti pour le drama. On va voir la réponse de Alice. Et pas Alice de Sword Art Online, bien sûr, les glossetteurs. Faut savoir que donc je faisais une soirée avec des militantes de Nemesis. On est allé dans un pub. Il s'avère qu'il y avait énormément de monde, dont Baptiste qui est arrivé au milieu. Non, pas le pub, c'est un truc de Yes Life. Les Yes Life sont toujours zinzin. Il faut faire attention aux Yes Life. Rester devant son PC tel un No Life, c'est mieux. Comme ça, on se fait jamais agresser. La soirée. Donc moi j'ai pas fait trop attention à lui. Il s'avère qu'en plus c'est un pub où je connais pas mal de monde, je connais notamment le personnel, donc j'étais comme un poisson. Eh mais attendez, j'ai oublié de vous montrer l'intro, j'ai une nouvelle intro. Attendez, vous êtes prêts les amis, c'est incroyable. Intro. Bordel, l'intro, ça bug. Ça bug de ouf. Voilà, faut le faire en manuel tellement que c'est moisi, c'est mal fait. C'est pas grave, on continue. Avec mes militantes, avec voilà, tout se passait bien. Et puis aux alentours d'une heure, les videurs du pub me demandent de les prendre en photo avec Baptiste. Faut savoir qu'ils se connaissent puisque Baptiste a travaillé dans ce pub. Alors du coup, Baptiste Marchais était un ancien vigile du pub. Ah oui, c'est vrai, il avait raconté qu'il était videur et qu'il mettait des grosses patates de forain aux rebelles de la forêt. Moi j'étais un petit peu gênée parce que voilà, on a des antécédents avec Baptiste, des antécédents d'ordre privé dont je parlerai un peu plus tard. Non, pas le drama de couple, s'il vous plaît, on veut pas de ça. Ça va finir en télé-réalité YouTube. Donc j'étais un petit peu gênée et il s'avère que j'ai quand même accepté donc de prendre la photo. Et j'ai dit cette phrase à Baptiste qui était pas méchant, je lui ai dit ah bah pour une fois tu vas me sourire. Sous-entendu, d'habitude quand il me voit il fait plutôt la gueule. Et de là il s'est braqué, il m'a dit ah, tais-toi, prends la photo. Voilà, il a été très dur. Donc je lui ai dit je lui ai rappelé quelques petites crasses qu'il m'avait fait dernièrement. Seuls les videurs et lui l'ont entendu, je l'ai pas fait devant tout le monde évidemment, et de là il a commencé à devenir un petit peu plus énervé. J'ai pris les photos, j'ai rendu l'appareil photo au videur et de là je suis allée dire à Baptiste par contre voilà maintenant va vraiment falloir que tu arrêtes de me nuire parce que tu fais du mal au milieu, tu fais du mal à la cause. Il paraît qu'on a une cause commune, il paraîtrait. Et du coup je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête parce qu'il passait pour un débile. Faut savoir que quand je lui ai dit ça, il y a que lui et moi qui pouvaient l'entendre. Je n'ai pas hurlé ce genre de choses devant la terrasse du bar. Je n'ai pas pris les gens à partie, je lui ai parlé de lui à moi parce que je suis une adulte, parce que je ne suis pas une hystérique contrairement à ce qu'il a voulu me faire passer. Je suis pas Solveig à loin, je pense que vous l'avez vu. Donc j'ai voulu l'interpeller. À chaque fois sa réponse, enfin voilà, de toute façon j'étais confrontée à un mur. C'était. Et là on est où dans la situation? On est toujours dans le bar, à l'extérieur, à l'intérieur, assis à une chaise, je sais pas. Tais-toi. Honnêtement, l'échange a duré 20 secondes, pas plus. Je l'ai pas poussé à bout. On était dans une soirée, j'avais pas envie du tout que ça finisse mal. Je voulais simplement juste profiter de le voir pour essayer de régulariser une situation compliquée. Et puis vient le moment où il me Allez sur l'élite, n'allez pas dans les soirées, vous aurez jamais de problème. Ici c'est bien, en dépit d'eux. Il me dit tais-toi ou je t'en colle une. Voilà. Et là je lui ai dit mais fais-le, mais en fait ça changera rien. Je lui ai dit vas-y mais ça ne changera rien. Donc là, Baptiste, dans sa version des faits, elle serait rapprochée en mode féministe, vas-y tape-moi. Du coup, elle propose une version alternative, un peu comme dans Sword Art Online, la version alternative. Et de là, en fait, il m'a décoché, c'était pas une droite, c'était une énorme gifle qui m'a fait tomber. Et il s'avère que je suis tombée sur des personnes derrière moi. Ah oui, d'ailleurs, j'ai reçu des commentaires sur la zone où il y a eu la baffe. Parce que sur la première vidéo, elle est à droite ou à gauche, ou c'est l'inverse. Et sur la deuxième, elle est du côté opposé. Du coup, on sait pas trop, mais moi je pense que c'est plutôt la caméra qui l'a prise. Ça a fait un effet miroir, et du coup, c'est pour ça que ça a fait cet effet. Qui m'ont rattrapé. De là, Baptiste est parti en courant, marchant. Enfin, il marchait très vite, voilà. On marchait. On l'a pas revu. Et moi j'étais un peu sonnée parce que je m'attendais pas du tout à son geste. Faut savoir qu'il a fait ça devant une terrasse pleine, devant minimum 60 personnes, devant les videurs qui ont... Les golems, ils avaient tous leur passe sanitaire, ils vont prendre leur triple dose avec le variant Omicron, c'est pareil. Bref, les golems, c'était des golems. C'était des argileux. Aussi, enfin, c'est allé vraiment très vite. Je veux dire, voilà, je saurais pas dire autrement. Donc voilà, j'ai une petite trace, j'ai senti ma joue chauffer vraiment beaucoup pendant longtemps. Et il s'avère qu'en fait, quand je suis tombée sur un groupe d'hommes qui s'avèrent être des anciens militaires et anciens policiers. Donc eux m'ont pris en charge direct, ils m'ont dit on va aller porter plainte maintenant et nous on va témoigner pour toi. J'en profite d'ailleurs pour les remercier infiniment de m'avoir rassuré, de m'avoir assuré que ce qui venait de se passer n'était pas du tout normal. Et il s'avère en plus que ces anciens militaires, certains en tout cas ont un poids sur les réseaux sociaux. Oh la chance, ça c'est chanceux par contre, digne d'un certain Larry. Bref, certains, enfin je vous montrerai après, mais notamment un mec qui s'appelle Mike Echo a ensuite fait une story expliquant ce qui s'était passé.
Donc je suis allée porter plainte avec ce petit groupe d'hommes. La plainte a été reçue évidemment. Je dois aller chez le médecin cette semaine et j'ai 5 témoins qui vont témoigner de ce qu'ils ont vu, de la chute qu'ils ont vue, du bruit de la gifle qu'ils ont entendu parce qu'elle a résonné quand même, elle a bien claqué. Peut-être que Baptiste a fait une road rage, vous savez, c'est les gens qui sont nano-boostés avec les fruits de la musculation. Peut-être que ça peut dégénérer et on devient zinzin. Je sais pas, je diffame pas. Une enquête va sans doute être ouverte pour violence et j'espère qu'elle va déboucher sur quelque chose, sur la vérité en fait tout simplement. Donc dans la vidéo de Baptiste, il parle évidemment d'un non-événement parce que frapper une nana en public est un non-événement. Et d'ailleurs, je me dis parfois heureusement qu'il l'a fait en public parce qu'en fait, si ça avait été dans des toilettes ou dans un lieu où j'étais toute seule, ça a été ma parole contre la sienne. Là, il s'avère qu'il est tellement intelligent qu'il l'a fait devant des flics. Voilà. Bon. Ensuite, il dit que je le diffame depuis des mois. Donc je me demande de quoi il parle parce qu'il arrête pas de dire que je le diffame, mais en fait, il est incapable de citer de quelle diffamation il parle en fait. Il est incapable, je sais pas, il existe quand même des outils juridiques. Si vraiment je diffamais et que ça avait un impact sur lui, il peut porter plainte. Il existe des outils juridiques pour ça. Moi, j'ai jamais fait de communiqué, j'ai jamais parlé de Baptiste plus que cela. On a des antécédents qui sont de l'ordre du privé, qui concernent son ancienne fiancée, qui concernent une de mes militantes. Je n'en dirai pas plus, mais il faut savoir qu'il y a eu des comportements totalement désastreux de la part de Baptiste Marché. Je vais pas les étaler ici. Si ça se sait. Ah, j'ai entendu une rumeur sur le 18-25 qu'il avait tenté de pécho une fille. Après, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, je ne sais pas, je ne diffame pas. C'est pas de ma faute, c'est lui, il n'avait qu'à pas agir ainsi. Mettez-moi un commentaire si vous retrouvez le message. Avec ma militante, point. Il faut savoir que Baptiste, à partir de là, me voue une haine incommensurable, ça fait à peu près 6 à 8 mois, je dirais. Non, il a tourné vers le chaos. Il va se mettre à vénérer Korn. Vite, il doit revenir dans le droit chemin de Jésus. Du coup, il a plus de poids que moi sur les réseaux sociaux. C'est pas un militant, déjà c'est un chef d'entreprise, donc la donne n'est pas tout à fait la même, parce que ça veut dire qu'il a un impact financier, que moi je n'ai pas encore. Donc ça veut dire qu'il m'a aussi bloqué des comptes. Sponsorisé par Red Shadow Legends. Il a avec notamment une boîte sur du placement de produits. Il a, je sais pas si c'est dans une clause de contrat, en tout cas il y a un accord tacite pour que je ne puisse pas être en partenariat avec cette boîte-là. Moi évidemment je l'ai su. La boîte m'a d'ailleurs s'est d'ailleurs excusée et m'a d'ailleurs confié qu'elle trouvait ça un peu bizarre de mêler le privé au public, mais voilà que vu l'apport financier de Baptiste, il ne pouvait pas faire autrement. Et puis autre chose, Baptiste, je sais pas s'il diffame sur moi, tout ce que je sais c'est qu'il passe son temps en soirée à m'insulter, à répéter qu'il faut pas du tout s'allier à moi, et voilà, il y a quand même j'ai quand même entendu des choses, faut ça penser pendant 6 à 8 mois là j'ai pris énormément sur moi. J'ai pas du tout voulu faire un drama, sinon je l'aurais affiché depuis bien longtemps sur les réseaux sociaux vu tout ce que j'ai sur lui. J'ai pas voulu le faire pour justement peut-être naïvement un peu protéger la cause. Il faut savoir que avec le recul, je me dis qu'en fait il y a pas de cause, c'est la fin du monde de toute façon. En 2022, c'est la fin du Kali Yuga. Projet Anunnaki, résonance de Schumann, conscience des minéraux. De toute façon, c'est fini en 2022, moi il y a plus d'histoire. Moi ça me rend zinzin. Ce type ne fait pas partie de notre combat. Comme je disais, c'est pas un militant. Ce type ne fait pas partie de mon combat. Oui, les stars, je dis de la merde. Il a pu faire avancer un certain nombre de combats. Je sais qu'on l'a vu beaucoup avec des calvaires, mais en fait c'est pour frapper des filles en soirée, ça sert à rien. Quand Baptiste dit que j'ai fait une crise en public, va falloir m'expliquer pourquoi personne d'autre n'a entendu ça par lui visiblement. Et à la fin de la soirée, elle m'a fait une crise en public, elle m'a incité. Si on avait fait une crise en public, je pense que des personnes seraient peut-être intervenues avant, ou nous auraient séparés avant. Ça se voit normalement une jeune femme qui fait une crise en public, comme il le dit, parce qu'il me définit comme une hystérique. Je me demande pourquoi il y a aucun témoin pour le dire. Voilà. Pareil, il paraît que je me serais collé à son front. Je vais pas faire de blagues sur mon front parce que c'est vraiment pas le moment. Mais bon. Je ferai pas de blagues, promis. Je ferai pas le poids. Et puis deuxième chose, il s'avère que en fait, je n'agis pas comme ça. Moi, je suis pas une violente. J'ai pas besoin. Je vais pas aller me coller à Baptiste qui fait 50 kilos plus que moi en disant frappe-moi. Je veux dire, je ne suis pas comme ça. Et là encore, prouve-le mon garçon. Pourquoi est-ce qu'il y a des témoins qui disent l'inverse, que qu'ils n'ont rien entendu de semblable et que en fait la gifle que je me suis pris avait l'air plutôt gratuite. Voilà. Baptiste évidemment relativise en parlant d'une simple claque. Il s'avère que comme je disais. Alors pour l'instant, après ce témoignage, les alicistes reprennent l'avantage sur les baptististes, mais peut-être que les baptististes vont-ils reprendre l'avantage dans une prochaine vidéo. Le jeudi prochain, il avait dit, ça a peut-être swingé, on sait pas. Il y a eu un témoin qui a fait une vidéo pour expliquer ce qu'il a vu. Il s'avère que ce témoin-là, en fait, je me suis tombée sur lui pendant la claque. La claque, tout le monde l'a entendu de toute façon, parce qu'il y a eu un espèce de blanc, voilà. Alors, en fait, j'ai juste reçu la meuf qui a fait un vol plané sur moi. On a vu le mec en question partir plus ou moins en courant. Ils ont l'a changé de Joyka. Et c'est que après, en fait, quand on a relevé la meuf, qu'on était là en mode oh t'as trop vu cousine, et qu'en fait, on a vu qu'elle s'était mangée une droite. Ensuite, Baptiste dit que quelques minutes plus tard, j'ai fait ma vidéo. Non, pas du tout. À 1h30, aux alentours d'une heure, 1h30, j'ai eu cette altercation avec lui qui de base était totalement pacifique de ma part, je le rappelle, qui a fini avec une énorme gifle, pas une claque, une gifle où je suis tombée. Et ensuite, moi, j'ai porté plainte aux alentours de 3h30. Voilà. Le temps d'aller au commissariat, le temps de me remettre aussi, le temps d'être prise en charge, le temps de récupérer aussi les témoins. Alors, on peut faire un speedrun Alice Cordier contre Macron. La baffe, qui va gagner le plus rapidement le procès, qui va prendre le plus de tôle. Moi, je parie que Macron va gagner cette course à l'armement. J'ai dû faire ma vidéo aux alentours de 4h30. Voilà. Et puis enfin Baptiste me fait passer pour la féministe de base qui veut dénoncer le fait que tous les hommes sont violents. C'est absolument pas le discours qu'on a et tout le monde le sait, tout le monde qui suit Némésis, c'est évidemment qu'on n'a pas du tout ce discours là. Ça alimente son buzz, ça alimente son combat féministe sur tous les hommes sont violents, tout ça voilà. Nous on n'est pas là pour accuser les hommes, on est là pour accuser les agresseurs. Voilà.
Je sais que certains considèrent que c'est un drama, mais comme je le répète depuis des mois, je pense sur moi. Moi, Baptiste, je lui ai tendu la main plus d'une fois pour que justement ça s'arrête, pour justement qu'on soit un peu unis en fait, ou qu'on fasse semblant de l'être. Et c'est-à-dire qu'il a pas voulu s'arrêter, il a voulu étouffer mon mouvement au bout d'un moment. À force de l'entendre m'insulter en soirée, moi quand je l'ai vu en face de moi, j'ai voulu régler ça, mais comme je le dis, de façon totalement pacifique. Moi je suis pas là, je déteste le conflit. Pacifiste plutôt. Et je suis pas là du tout pour ça. Vraiment mettez-vous à ma place 2 minutes aussi, voilà, de vous demander en fait quand on a tout tenté, à la fin qu'est-ce qu'on fait. Bah écoutez, moi je pense déjà que vu la facilité qu'il a eu de me mettre une gifle, j'étais pas la première femme à qui il a fait ça, et je pense que certaines langues vont se délier par la suite. Oh non, pas ça. Là c'est la grosse sauce. Par contre, il y a une poche d'ouverte, il y a une brèche dans le confinement. Moi j'ai pas. Pour Baptiste, j'espère qu'il va se défendre. Ce message-là pour on espère qu'il s'en remettra. Le milieu pour atteindre à notre cause, parce que je pense que la véritable atteinte à notre cause, c'est un mec qui en terrasse prend des photos avec des petits jeunes et qui juste après frappe une nana devant eux. Voilà. Moi je pense que la vraie atteinte à notre cause elle est là, et pour moi Baptiste ce n'est pas et ce ne sera jamais un allié, jamais. Il s'est transformé en Batista. Heureusement il a pas fait la Batista bombe. Enfin j'ai entendu des gens pas justifier parce que ce serait pas le terme, mais expliquer peut-être que Baptiste en ce moment est nerveux. Sachez qu'il a toujours été nerveux avec moi, c'est une personne qui ne me terrorise pas mais qui voilà, il est nerveux mais il est pas sec. C'est qu'il est nerveux. D'ailleurs je le suis encore moins depuis que j'ai porté plainte. Je ne sais pas quelles sont ses réactions. Il faut savoir quand même qu'il a osé me frapper devant des personnes connues, devant des personnes qui ont un poids ne serait-ce que dans l'armée. À ce titre, qu'est-ce qu'il sera capable de faire sous le coup de l'impulsivité une fois que vu que la plainte est faite maintenant et que l'histoire est arrivée sur les réseaux sociaux, que je sais pas de quoi il sera capable. Voilà. Et puis alors on m'a parlé aussi du fait qu'il a des problèmes familiaux. On a tous des problèmes, en fait ça justifie absolument pas ce qui s'est passé. Moi voilà, Baptiste Marchier c'est pas quelqu'un dont je parle tous les 4 matins, contrairement à ce qu'il veut me faire croire. J'ai clairement autre chose à faire. Je pense que pendant 2 ans on a été suffisamment occupés tous à développer nos projets militants. Projet Anunnaki. Et là encore, Baptiste, c'était un problème avec moi au niveau notamment de la diffamation. Déjà, la première chose, ça va être d'arrêter de gifler. Ah, c'est venu à la mode la diffamation en 2021, il y a tout le monde qui en parle. Depuis que j'en ai parlé, il y a tout le monde qui en parle. C'est vraiment n'importe quoi. À la base, c'était les ADF qui disaient ça en plus, sur le forum. Et les gens, on n'a plus 4 ans, et t'as pas le physique d'un enfant de 4 ans d'ailleurs. Et puis la deuxième chose, il existe des moyens juridiques pour ça. Si t'as un problème avec moi, ne viens pas me taper dans un bar. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Heureusement qu'il t'a pas tapé avec le bar, là ça fait plus mal. On s'en souvient, ceux qui jouent à Alice Loose. Je demande de diffuser cette vidéo. Je ne sais pas quand la plainte donnera suite. Je sais que les témoins vont être convoqués cette semaine, donc forcément ça devrait mener à quelque chose d'assez intéressant en vue de la situation. Alors peut-être, ça va swinger dans 40 minutes. Je vous remercie à ceux qui n'ont pas eu besoin d'une vidéo pour me faire confiance. Je suis extrêmement choquée parce que voilà, je sais pas de quel droit il s'est senti la possibilité de me frapper, de poser la main sur moi. Même mon père l'a jamais fait. Enfin, personne ne devrait avoir à subir cela. En comment par Baptiste Marchier 100 kilos, champion de développé couché. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Voilà. J'espère qu'on arrivera à faire le tri dans notre mouvement, qu'on arrivera à faire le tri entre les alliés et les ennemis. Moi, je crois en tout cas que les alliés, l'Axe, le Comintern. Il y a des masques qui sont tombés. Voilà. Bon, y a pas de réaction de l'Élise parce que la vidéo est trop longue et ça me casse les burnes. J'en ai marre de vos dramas, laissez-moi dormir. Allez, à plus.